Bienvenue dans ce nouveau numéro de Yekolar sur Mandiko Télévision. Aujourd'hui, Yekolar va nous parler d'une autre province de la République démocratique du Congo. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous rencontrer à la présentation Mika Moutaïta. Elle est connue par ses ressources minérales abondantes. C'est une province située dans le sud-est de la République démocratique du Congo et entièrement dans l'hémisphère austral. Elle occupe la deuxième position parmi les provinces de la RDC par sa superficie, la province orientale étant la plus grande. Sa superficie est de 497 000 km², soit environ la taille de l'Espagne. Parlant de la richesse culturelle du Katanga, le plateau du Katanga accueille de nombreuses fermes d'élevage et d'agriculture. Manono, Lubumbashi et Kolwezi renferment des gisements de cobalt, cuivre, radium, uranium ainsi que le diamant. En 2015, la province du Katanga est divisée en 4 nouvelles provinces, notamment le Tanganyika, Olomami, le Lualaba ainsi que le Haut-Katanga. Et nous devons savoir que le groupe dominant sont les Luba. Allons sur quelques aspects de la culture katangaise. Les langues majoritaires incluent le Swahili, les Luba, les Kiluba et d'autres langues locales. Parlons de la musique. Dans le Katanga, la musique joue un rôle central avec des genres variés, notamment la rumba et les traditions musicales locales. Les danses sont souvent liées aux cérémonies et aux fêtes. Les Katangais sont aussi des artisans et leurs artisans sont réputés pour le travail du cuivre, du bois et d'autres matériaux. Les sculptures, les masques et les textiles reflètent les traditions locales et les croyances. Parlons de leur cuisine également. Nous devons savoir que la cuisine katangaise est souvent variée et comprend des plats à base de maïs, manioc, légumes et viande. Le foufou, pâte de manioc, et le sakasaka, feuille de manioc, sont de plats populaires. Chez les Katangais, la vie communautaire est essentielle avec un fort attachement à la famille élargie et aux liens sociaux. Et pour finir, le Katanga a une histoire complexe et riche, tant sur le plan géographique qu'économique. Et sa richesse culturelle fait de lui une région fascinante avec une identité qui continue d'évoluer. Puisque nous avons parlé du Katanga et là sur notre plateau, nous avons un originaire de la province du Katanga. Il est chargé de communication des Lasbel des Amis des Dorcas Tabita. Il s'agit de M. François Toumba. Il est du Katanga, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur notre plateau des Yekolar. Bonjour madame. Alors M. François Toumba, vous êtes chargé de communication de Lasbel des Amis des Dorcas Tabita. C'est quoi cet ASBEL? C'est quoi le concept et il est basé où exactement? Ok, l'ASBEL, les Amis de Dorcas Tabita, est basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Kimbondo, au numéro 519. Cette ASBEL a pour mission l'encadrement et le développement de veuves militaires et des orphelins militaires. Dans un premier temps, cela n'exclut pas les autres catégories. Elles peuvent venir, elles sont les bienvenues. Et nous savons tous que vous êtes derrière une organisation, l'organisation d'un festival gospel. Oui. Alors, c'est quoi les objectifs de ces festivals? Dans ce festival, c'est que nous voulons promouvoir d'abord la culture en général, mais la culture du peuple Luba du Katanga en particulier. Parce que c'est de cette culture que viennent les styles des chorales Asafa, dont nous allons parler tout au long de cette émission. Pourquoi seulement la culture katangaise? Pourquoi seulement la culture katangaise? Je ne saurais vous le dire, mais dans un premier temps, nous avons jugé bon commencer par ça. Parce qu'au niveau de l'ASBEL, nous avons une chorale, Asafa Tabita. Alors nous avons voulu d'abord commencer par cette culture-là. Peut-être prochainement,
on pourrait élargir l'espace. C'est la 40e édition et comment ça C'est va la se toute dérouler? première, la toute première. Et comment ça va se dérouler? L'organisation est telle que ça commence le 18. De ce Le mois? 18 novembre. Ok. Au Showbiz, mais ce ne sera pas le 18 comme tel. Le 18, c'est sur le papier, mais les activités commencent le 19. Ok. Alors, nous irons du 19 au 8 décembre. Ok. Maintenant, nous aurons la première journée, les deux premières journées, c'est le 19 et le 20, où nous aurons un groupe de 5 chorales. C'est-à-dire, au total, nous avons 10 chorales qui sont divisées en deux groupes. Le premier groupe sera présenté au public le 19 et le second le 20. Après le 20, nous aurons pause le 21. Nous revenons le 23, le 22 et le 23. Ces deux journées vont consacrer 7 meilleures chorales parce que nous allons éliminer 3. Après l'élimination de ces 3, c'est à la date du 27 que nous saurons qui sont qualifiés et qui sont éliminés. Jusqu'à nous irons au premier. Le premier là, c'est le 7 là qui était resté, qui vont devoir prester. Et à l'issue de cette prestation, nous resterons avec 5 meilleures chorales. Il y en aura 2 qui seront élaguées de la course. Et ce sont les 5 chorales qui resteront, qui vont devoir s'affronter en finale. Là, nous sommes le 6 décembre de cette année. À l'issue de cette confrontation des 5 chorales, les résultats auront lieu ou seront publiés le 8 décembre. Et c'est le même le 8 là que nous allons devoir primer les 3 meilleures chorales qui se seront placées en ordre utile. Alors, puisqu'il s'agit du festival gospel qui met en lumière les valeurs culturelles katangaises, y a-t-il des artistes ou de personnalités qui sont prévus pour participer et qui pourraient attirer l'attention du public? D'abord, la plus grande star, c'est Jésus-Christ, parce que c'est un festival chrétien où nous savons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et si Christ est avec nous, nous écraserons nos ennemis. Nous n'avons pas peur de qui. Mais cela n'empêche, nous avons lancé des invitations aux notabilités de la contrée où la langue Lubakat est parlée, afin qu'ils soient aussi présents pour soutenir les leurs, c'est-à-dire leurs enfants qui viendront chanter dans leur langue vernaculaire. Et ça, c'est très important. Nous avons déjà lancé ces invitations-là. Nous attendons leur arrivée. C'est pourquoi nous leur lançons cette invitation, une fois encore, qu'ils viennent nombreux pour participer à ce festival. D'accord. Alors, comment allez-vous mettre en avant les valeurs culturelles katangaises et l'esprit du gospel en même temps dans notre communauté? Du gospel à la culture, il n'y a qu'un pas. D'abord, tout a été créé par Dieu. Et la meilleure manière de louer son Créateur, c'est de le faire dans sa langue maternelle. Parce que là, on comprend Dieu facilement. Alors, ça ne casse pas le carreau quand nous allons chanter dans cette langue. Je venais de vous le dire tantôt que la deuxième, la troisième, la quatrième, parce que nous ne voulons pas nous arrêter seulement à la première édition, nous allons voir comment élargir cet espace et voir les autres cultures, voir cette symbiose des cultures, qu'est-ce que ça va nous donner. Mais pour cette fois-ci, en tout cas, souffrez quand même que ça soit seulement une langue qui soit mise Donc, en si évidence. nous comprenons bien, vous avez d'abord, dans un premier lieu, choisi la culture katangaise et ensuite vous allez aller dans d'autres cultures. Oui, nous allons être. Ça, sans doute, nous allons le faire. Nous allons attendre, nous allons élargir l'espace pour les autres cultures. Mais pour cette fois-ci, d'abord, on commence par le Katanga et précisément
les Baluba du Katanga. Ah d'accord, il y a un droit d'entrée qui a été... Oui, oui, il y a un droit d'entrée. Nous avons 3 catégories de billets. Mais c'est pour Jésus, pourquoi il y a des billets, il y a des droits d'entrée? Vous savez, l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, ça ne demande pas de frais. Mais pour que l'évangélisation soit faite, il faut qu'il y ait de moyens. Okay. Dans cette évangélisation-là, vous avez besoin de louer les matériels, vous avez besoin de louer la salle. Cette salle où nous serons, elle ne nous a pas été donnée gratis, c'est une salle que nous avons payée. Alors, pour ne fût-ce que récupérer un tas soit peu, je sais que nous n'allons pas récupérer tout ce que nous avons dépensé. Mais c'est aussi une façon de demander aux enfants de Dieu de savoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Alors, vous êtes seul, vous travaillez en collaboration avec des églises? Les chorales viennent des églises, mais dans l'organisation, et là nous devons le souligner, nous disons merci à la direction de Mandiko, Radio et Télévision. Parce que quand nous sommes venus toquer, ils nous ont ouvert leurs portes et ils nous ont acceptés. Ils sont en train de nous accompagner dans cette lourde tâche. Que notre Dieu puisse le bénir et qu'il fasse de la tête et non la queue. Alors pour finir, il y a des commentaires où vous souhaiteriez donner d'autres informations concernant le festival pour nous permettre quand même d'y participer? Si je dois avoir un commentaire, c'est une invitation. Je regarde la caméra en face de moi pour inviter tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment de venir nous voir. Nous avons 3 sites où les billets sont vendus. Il y a le premier site, c'est ici à Mandiko. Si vous passez ici, vous allez trouver les billets sont disponibles. C'est lui qui passera à la salle Chaubeuse. Au niveau de la réception, il y a des billets. Et c'est lui qui passera à notre siège à Bandal, et plus précisément au resto Adri Queen. Ils vont trouver le billet qui sont là. Qu'ils achètent ces billets, c'est une manière pour eux de contribuer à l'œuvre de Dieu et les places sont pour tous. Nous les attendons, qu'ils viennent nombreux. Est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse de votre siège? Notre siège se trouve à Bandalungwa, Kimbondo, sur l'avenue Kimbondo, au numéro 519. Okay. Et si quelqu'un souhaite vous contacter? Si quelqu'un souhaite nous contacter, alors il y a 2 numéros du bureau, mais que je ne saurais pas donner ici. Ils peuvent nous contacter, peut-être par le moyen de mon numéro personnel, qui est le 09 98 21 79 46, ou encore le 089 56 25 854. Ils peuvent nous atteindre par ces 2 numéros et ils auront de plus amples informations quant à ce. Merci beaucoup, Monsieur François Toumba, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ce ne sera pas une dernière fois. Vous passerez de temps en temps pour parler de votre festival. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis chez vous à la maison. Restez branchés sur Mandiko Télévision pour ne rien rater. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt.